À Espace et Public, à l'atelier, nous pensons que le monde n'est pas parfait. Nous pensons par contre qu'il ne suffit pas de porter cette critique, mais il faut prendre part à l'élaboration de ce monde et essayer de l'améliorer. C'est ce que nous appelons un engagement social, qui est vraiment fondamental dans notre travail. Il serait faux de penser que le design peut tout modifier. S'engager pour un monde plus généreux, plus gentil, plus agréable, mais en même temps ne pas penser que cet engagement modifie tout et ne pas porter l'action du design au-delà de ce qu'il est capable de faire. En matière de pédagogie, notre parti pris, en particulier dans une école d'art, consiste à enseigner par le projet. En faisant un projet, ils développent, ils mettent au point leurs propres outils dans leur propre territoire. Notre action majeure consiste à les mettre dans des situations où ils ont besoin, nécessité de faire projet. Espace et Public, c'est un atelier des Beaux-Arts de Marseille, de l'option design. C'est un atelier qui est résolument dans l'espace. On est dans l'espace public, dans l'espace de la ville, dans l'espace des musées. Et ce n'est pas simplement une figure de style, c'est effectivement considérer que ce qui nous entoure est un contexte, un territoire architectural, un territoire vivant. Et on va s'attarder aussi bien à l'historique, mais aussi aux gens qui y vivent, en même temps que les bâtiments qui y sont construits, et évidemment toutes les différentes interactions qui existent entre tous ces éléments. Espace et Public, c'est un atelier donc, qui réunit des professionnels de l'espace et des enseignants, donc des gens qui ont une vision pédagogique à partager avec des jeunes futurs créateurs. Mais ces enseignants sont avant tout des professionnels. Donc, il y a Ronan Kerdreux qui est designer, moi-même qui suis designer, et ensuite deux autres comparses. Jérôme Duval, qui travaille plutôt dans la réalité virtuelle, et ensuite Dominique Barbier, qui lui aussi est dans le virtuel, mais sous forme de mapping et de muséo-électronique, et puis un cinquième individu, qui est un artiste, Max Armango, qui est connu pour son travail photo. C'est cette richesse-là de croisement qui fait que l'atelier permet de multiples expérimentations pour les étudiants. Nous essayons de développer en grande partie un travail de groupe. Nous pensons que l'enseignement, c'est d'abord de l'enseignement réciproque. Les étudiants des années supérieures deviennent leaders des groupes de projet. Les étudiants des années inférieures sont assistants de projet. Et tout ce monde interagit et s'apprend les uns des autres pour avancer ensemble. Espace et Public est un atelier qui part de la forme. Une forme, elle doit être investie, développée, elle doit avoir toute une logique. Elle vient peut-être à la fin, mais elle peut être aussi le début de toute une démarche. C'est une hypothèse de travail qu'on a au sein de l'atelier. Inventer des formes, inventer un vocabulaire. Et c'est une fois que la logique de la forme se met en place, qu'on peut lui faire raconter quelque chose, qu'elle peut avoir une certaine force et une certaine autonomie. Et à partir de là, on peut peut-être lui donner une fonctionnalité ou un usage différent en fonction des personnes.